Fans de Ludo, bienvenue au Renard Ludique. Vous, prétendant du trône, devez affronter vos concurrents à l'aide de votre pierre à 12 faces. Mais sa manipulation étant complexe, nécessite l'aide de sujets venus des 12 royaumes. Mais évidemment, vos adversaires sont également sur le coup. Alors, saurez-vous utiliser au mieux vos alliés pour devenir le roi des 12 ? Le Roi des 12 est un jeu de cartes avec du guessing pour 2 à 4 joueurs avec des parties d'environ 20 minutes où vous allez jouer à chaque tour une carte pour modifier la valeur de votre dé. En termes généraux, si vous avez la plus haute valeur à la fin d'un tour, alors vous remporterez des points. Mais attention, vous verrez que les égalités sont pas vraiment acceptées dans ce jeu. Allez, voyons voir les soutiens dont nous disposons. Alors dans la boîte, on va retrouver un dé à 12 faces par joueur, un total de 54 cartes. Chaque joueur a à sa disposition une aide de jeu ainsi que 12 cartes et des jetons pour compter les points de victoire. Allez, voyons à présent la mise en place. Alors chaque joueur va venir récupérer son dé 12, une aide de jeu et 7 cartes personnages parmi les 12. Assurez-vous que la carte chevalier soit toujours présente parmi vos 7 cartes, ainsi qu'au moins 2 cartes avec ce symbole. Enfin, tous les prétendants lancent leur dé et vous êtes enfin prêt à démarrer la partie. Chaque partie va se jouer en plusieurs manches, qui elles-mêmes sont décomposées en plusieurs tours et étapes. Tout d'abord, de façon simultanée, chaque joueur va venir choisir et jouer une carte face cachée. Lorsque tout le monde a choisi, les cartes sont révélées en même temps. Si lors de la révélation des joueurs ont choisi la même carte, alors ces dernières sont annulées et sont défaussées immédiatement. Appliquez ensuite l'effet des cartes jouées. Alors à noter que seules les cartes avec ce symbole modifient physiquement la valeur des dés. Si une carte sans ce symbole modifie la valeur de votre dé, alors faites le calcul dans votre tête. Il est d'ailleurs tout à fait possible de dépasser 12 ou de passer en dessous de 1. Si plusieurs effets affectent votre dé, choisissez alors l'ordre de résolution, sauf si l'ordre est explicitement indiqué sur la carte. Vient ensuite le moment de comparer la valeur des dés, y compris des dés dont leurs cartes ont été annulées. Alors tout d'abord, si 2 joueurs ou plus ont le même résultat, alors les dés sont annulés et les joueurs ne pourront pas gagner de points ce tour-ci. Le joueur ayant le dé non annulé avec la plus haute valeur va gagner 2 points, tandis que le second va gagner 1 point. Les cartes jouées sont ensuite défaussées et un nouveau tour est entamé. La fin d'une manche prend fin dès qu'un joueur arrive à 8 points de victoire ou qu'un joueur n'a plus qu'une seule carte en main. On va alors comparer les points de victoire des joueurs. Si 2 joueurs ou plus ont le même nombre de points de victoire, alors ils sont annulés et remis dans la boîte. Après cela, le joueur avec le plus de points de victoire va remporter la manche. Il va alors choisir une carte parmi les 7 qu'il va défausser et placer sous son dé. Il n'aura donc plus que 6 cartes pour la manche suivante. Débutez alors la prochaine manche en relançant tous les dés. Et dès qu'un joueur gagne 2 manches, il est alors proclamé roi. Alors le Roi des 12 est un jeu rapide qui se sort facilement n'importe où et qui fait penser à des jeux comme Oriflamme, Love Letter, Braveheart et j'en passe. Et en fonction du nombre de joueurs, vous n'allez pas forcément ressentir la même sensation de jeu. Par exemple à 2 joueurs, vous allez être plus sur du guessing, du calculatoire. Donc il va falloir regarder quelles cartes ont été jouées par vous et votre adversaire pour essayer d'anticiper la prochaine en fonction de la valeur des dés. Et par contre, si vous jouez à 4 joueurs, vous allez basculer sur quelque chose de plutôt chaotique. Ça va être en effet assez compliqué de prévoir toutes les cartes. Et bien évidemment, vous allez tomber plus souvent sur des égalités, donc ça veut dire annuler des cartes, annuler des dés, ou encore annuler la victoire d'une manche. Et c'est ça qui ajoute du fun au jeu, du chaos et des égalités. Si on se penche maintenant et rapidement sur les cartes, le jeu vous propose 7 cartes de départ pour vos premières parties. Ces cartes-là sont très mathématiques et favorisent donc l'aspect calculatoire et guessing sans trop de surprises. Par contre, les 5 autres cartes sont un peu plus tricky et fun à jouer du fait que ce sont des cartes un peu plus chaotiques. Donc en fonction du nombre de joueurs et du ressenti que vous voulez avoir, vous pouvez choisir telle ou telle carte pour vos parties. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Vous savez désormais comment faire pour devenir roi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en laissant un pouce bleu, en commentant et en vous abonnant. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!